Monsieur Biasotto, fort. Oui, bonjour à tous, merci beaucoup et merci de votre invitation. Et j'aurais tendance et j'aurais envie de vous répondre à toutes les questions parce que je me sens un petit peu concerné de par les deux fonctions que j'ai occupées pendant les 6 dernières années, à la fois votre maire de quartier et également le président de l'office métropolitain. Mais je vous propose qu'on se tourne vers l'avenir. Et en tout cas, je suis très fier et je porte complètement le fait que depuis 50 ans, rien n'avait été fait dans ce quartier. J'ai modestement amorcé la modification et le changement dans le quartier et je mesure, après cette réunion ce matin, l'ensemble de vos besoins et on est loin et je ne prétends pas effectivement en 4 ans d'avoir changé évidemment 50 ans d'inertie. Toulouse Belle et Forte vous propose 4 points en 4 minutes. Tout d'abord, l'environnement et la qualité de vie. Oui, bien sûr, comment ne pourrions pas partager effectivement l'envie de rénover les espaces publics et notamment les grandes étendues vertes. Et j'en sais quelque chose puisqu'également sur le Grand Mirail, on a les plus grandes étendues vertes effectivement de Toulouse. Oui, c'est un lieu de rencontre. Oui, c'est du lien social. Il ne faut pas vous mentir. Une dame est intervenue ce matin. Il ne faut pas vous mentir, je ne vais pas vous mentir. Vous avez droit à la réalité. Je suis entièrement d'accord pour rénover les espaces verts, mais après la modification totale et la rénovation du bâtiment, sinon on va encore détruire les espaces verts, les abîmer, les esquinter pendant les travaux, et notamment le transfert des chaussées. Le maire sortant, vous l'avez promis en 2013, il vous le repromet cette année. Je ne fais pas de promesses électoralistes. Je dirais simplement, oui, c'est possible. On peut prendre une délibération tout de suite pour le transfert des voiries et de l'ensemble effectivement des espaces verts. Mais ça se fera qu'à terme, après des gros travaux de rénovation, puisqu'ils sont évalués à plus de 12 millions d'euros, puisqu'on fait un transfert une fois que les voiries, bien sûr, sont rénovées au goût du jour. Premier point. Deuxième point, des espaces verts, mais des espaces verts allons plus loin. Faisons une cohérence avec une trame verte entre Bourg-de-Longue, Tabar et Papus, quelque chose de cohérent, que ces quartiers, ces entités effectivement puissent se répondre et correspondre, et tout cela bien évidemment avec une animation d'espace vert. Parce qu'un espace vert c'est bien, mais quand il n'y a rien, qu'il n'y a pas d'animation, et nous portons effectivement une relation nouvelle de la municipalité avec les associations, nous mettrons en place des conventions pluriannuelles d'objectifs pour donner plus de pérennité, et notamment dans le mode de financement des associations, et que vous puissiez effectivement sereinement prévoir des plans pluriannuels d'animation en concertation avec la collectivité. Ensuite, personne, pas beaucoup d'entre eux, ont répondu sur la sécurité. Nous prenons effectivement l'îlotage. La création des îlotiers à la police municipale, avec l'installation dans chaque faubourg d'antennes de police municipale qui seront présents à la sortie des écoles, clairement identifiés par les parents d'élèves et le corps enseignant, une politique d'aller vers, une police municipale de proximité et non pas de verbalisation comme j'ai pu l'entendre ce matin. Une police municipale, c'est une police préventive, à l'écoute, présente et qui crée du lien et qui règle les conflits du quotidien. Au-delà de cela, un habitat, oui, vous l'évoquiez, et dans vos questions ce matin, vous êtes dans un périmètre de renouvellement urbain. Ce terme, que veut-il dire? Tout d'abord, un élu référent. Jusqu'alors, vous aviez un maire qui s'occupait directement de la politique de la ville. Nous pensons qu'il faut qu'il y ait un élu référent en contact direct avec les conseils citoyens et les comités de quartier comme les vôtres pour être en prise directe et travailler plus encore sur les modifications de demain. Un habitat diversifié, oui. De l'ancien, rénové, c'est nécessaire. L'habitat ici n'est pas au niveau des exigences et des conditions d'habitabilité de ce qu'on peut trouver par ailleurs. 850 millions d'euros ont été investis par Toulouse Métropole Habitat pour la construction neuve et l'habitat rénové. Du neuf, oui. De la vente HLM, oui. Il s'agit de rétablir également dans votre quartier le parcours résidentiel. Certains d'entre vous souhaitent acheter son habitat, ils doivent pouvoir le faire. Et pour votre information, il ne s'agit pas effectivement de complètement tout vendre, puisqu'aujourd'hui, uniquement 5,34% du patrimoine à Papus a été mis à la vente. Donc vous le voyez, on est loin de la vente de la totalité du patrimoine. Un nouveau plan, les grands principes sont bien sûr déclinés, mais ça ne veut pas dire qu'une concertation puisse être faite et ajustée. Moi, je n'hypothèque pas l'avenir. Bien évidemment, les besoins nouveaux doivent être pris en compte. Et enfin, pour la mobilité, j'en terminerai par ça. Oui, je suis le grand défenseur, enfin, d'ouverture du sud-ouest sur la rocade. 400 000 euros pour remettre les études à jour, pour ouvrir Tabar vers la rocade, avec les contraintes, puisqu'on tombe dans un virage. Et il faut se remettre autour de la... Oui, c'est à côté de Tabar, parce qu'à Bourg-de-Longue, on ne peut pas sortir à ce niveau-là, pour être tout à fait technique. Et il s'agit de mettre 40 millions d'euros sur la table avec des relations avec, bien évidemment, l'État et les autres collectivités.